Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du Voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast Cultive ta graine. Donc si tu me suis sur ma chaîne, tu as vu qu'il y a 2-3 mois, j'ai lancé le podcast À cœur ouvert. Alors pour l'instant, là, à l'instant T, écoute, je sais pas pour toi, mais alors la vie, elle est comme une bouteille, tu sais, tu la prends, tu la secoues là pour mélanger la pulpe. Voilà, donc en ce moment, je suis un peu secouée. Donc voilà, à cœur ouvert, j'en fais une pause parce que j'en ai besoin. Mais donc, je vais essayer voilà, de repartir dans les podcasts parce que pour toi, ça ne change pas grand-chose dans le sens où le dernier podcast, c'était le 18 janvier. Nous sommes exactement le 30 janvier. Voilà, ça fait pas si longtemps que ça. Seulement, pour moi, ça fait bien un mois que je n'ai pas enregistré de podcast parce que je les avais donc programmés. Donc voilà pour ma petite life. Et aujourd'hui, donc j'avais envie de parler des émotions parce que ben voilà, les émotions, elles sont bien présentes pour moi ces derniers temps en tout cas. Et donc je sais pas trop ce que je vais dire, je vais le découvrir avec toi. Le titre qui m'est venu, c'est les émotions négatives n'existent pas. Voilà, donc j'étais à la douche et voilà, j'ai ressenti l'appel de venir faire ce podcast sur les émotions négatives. Et donc, bah, c'est parti, voilà, découvrons ensemble ce que je vais te dire par rapport aux émotions négatives. Ce qui m'est venu, c'est vraiment en fait ce côté, tu sais, de développement personnel, développement spirituel, etc. Sur le plan encore plutôt égo, plutôt paraître, plutôt illusion de il faut tout le temps être dans le positif. Et quand tu es là et que tu chemines, je sais pas pour toi, mais moi, oh combien de fois, et même encore, hein, je peux me juger de me juger. Je vais entendre que je suis en train de me juger, et je vais me juger de me juger, et je vais me juger dans la négativité, etc. Parce que dans toutes les informations massives qu'il y a partout, il y a ce truc de non mais tu dois être heureux, tu dois pas être négatif, tu dois être dans le positif, tu dois. Et avec cette quête du développement personnel et spirituel qui fait que en fait, tu es censé être complètement en paix et en joie. Et alors, je n'ai aucun jugement sur personne parce que moi-même, hein, j'ai pu véhiculer ce genre de choses. Et la vie continue de m'enseigner. Aujourd'hui, très humblement, j'ai vachement gagné en sagesse et je continue ce chemin de la vie qui en fait m'amène ce plus beau cadeau qui est la sagesse en fait. La sagesse et l'humilité de comprendre qu'en fait on n'est rien ni personne.
on sait rien, absolument rien, que la vie c'est juste un voyage et qu'on fait tous du mieux qu'on peut et etc. Et donc voilà, j'essaie d'avoir plein d'amour pour la moi d'hier à chaque fois. Et donc, pour en revenir à l'émotion négative, en fait, elle n'existe pas parce que l'émotion négative, en fait, c'est, je sais pas si j'en ai pas parlé d'ailleurs de ça déjà. Bon bref. Ouais, je crois que j'en ai parlé. Bon bref. J'avais déjà parlé de en fait, l'énergie, je pour moi tout est énergie. J'ai adhéré à cette vérité qu'effectivement tout est énergie et donc pour moi, on est, donc une âme qui s'est incarnée, pour moi, c'est on est donc t'as Dieu ou ce que tu veux, la source, machin, truc, gna 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 gna, et t'as des âmes qui s'incarnent. Ça, c'est le côté spirituel. Moi aujourd'hui, j'aime bien en fait avoir cette vision de, en fait, il y a une intelligence universelle, il y a une intelligence. Hein, je prends souvent l'image de non, mais comment on fait pour rester debout, les pieds cloués au sol sur une boule ronde en mouvement en plein milieu de l'univers? À un moment donné, il y a un truc plus grand que nous qui fait que, hein, voilà, juste tout simplement. Et donc il y a cette conscience universelle, ce truc là plus puissant que nous. Et nous, en fait, on est juste des extensions de ça. Et donc il y a une conscience qui est universelle, et nous, on est des extensions de cette conscience ici sur Terre, dans cette matière. Et donc, du coup, cette conscience, en fait, c'est juste une énergie où il y a une énergie, je sais pas moi, cosmique, ouais, et avec des bouts partout là qui se sont incarnés un petit peu partout. Et donc l'énergie, c'est ça, et c'est à travers notre propre filtre que du coup, on va en faire une matérialisation. Et donc même une émotion, c'est une énergie en mouvement, mais elle va devenir aussi matière parce que si mon énergie, du coup, elle est positive, je vais créer avec une énergie positive quelque chose dans la matière par rapport à cette énergie. Je vais créer dans mon corps des choses positives par rapport à cette énergie. Si je crée quelque chose à partir d'une énergie négative, je vais créer quelque chose dans la matière, dans l'énergie, dans cette énergie négative. Je vais créer dans mon corps, je vais matérialiser dans la matière, dans mon corps, il va y avoir des choses qui vont se créer par cette énergie négative. Et en fait, cette énergie, à la base, elle est juste pure, elle découle juste de cette grande force cosmique ou je ne sais quoi. Et en fait, elle va passer à travers notre filtre, donc notre prisme, comment on voit la vie par rapport à nos bagages, etc. Et c'est nous qui allons en faire une énergie positive ou négative. Si, par exemple, on est ensemble et, je sais pas, moi, on a un accrochage en voiture, et tout de suite, bah, pour toi, la situation, ce qui s'est passé là, l'énergie, hein, quand on dit je suis vidée dans mon énergie, j'ai plus d'énergie, ou j'ai besoin de faire le plein d'énergie. Enfin, c'est des choses qu'on utilise quand même au quotidien. Si on utilise ces mots-là, c'est que c'est pas pour rien. Et donc, voilà, il nous arrive un accrochage. De cette situation, il y a une énergie qui découle de cette situation. Qu'est-ce que, à travers mon filtre, est-ce que je vois la vie, du coup, bah, plutôt négativement, et donc, mon Dieu, mais comment je vais faire, et etc., ce qui va créer de l'angoisse dans mon corps, ce qui va créer tout un tas de choses, et etc. Peut-être du coup, je vais pas pouvoir voir les solutions, je vais plutôt me mettre à pleurer, etc. Alors que si j'ai un autre filtre qui fait que ben, je vois les opportunités partout, que je me dis bah, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est ci, c'est ça, et que ah, bah, du coup tout va bien, on est en vie, ou ci, ou ça, nana. Et du coup, bah, dans mon corps, il se matérialise pas d'anxiété, etc. Parce que bon, bah, ça fait chier, ok, mais on va trouver des solutions, et etc. Et donc c'est en rapport de nous, qui on est, comment on voit la vie, notre passé, et etc., qui va faire que l'énergie, l'émotion, donc l'énergie en mouvement, emotion, donc l'émotion, elle va être négative ou positive. Mais si elle est négative, c'est pas qu'elle est négative en soi, c'est qu'elle est juste là pour nous montrer quelque chose. Un état d'être,
un état de conscience, un état d'être dans notre corps, un état, de notre vie, juste pour nous montrer que comment on pense, où on est, ce qu'on fait, c'est pas le meilleur pour nous. Si, par exemple, je suis là dans l'exemple de ma voiture, si il m'arrive ça et je suis, angoissée, stressée et cetera, par exemple, l'émotion, qui du coup est négative, est là pour me montrer qu'il y a un stress et que ce stress, c'est peut-être parce que j'ai une insécurité, intérieure et que oh voilà et donc ça peut mettre un point là-dessus. Si, j'ai une émotion, je suis triste parce que je me suis fait larguer ou et cetera. L'émotion est là pour, dite négative, pour me montrer que, peut-être je suis, trop, attachée à l'attachement, par exemple. Parce qu'on peut parler de blessure, parce que ça fait ressortir en moi la blessure d'abandon, de rejet, de ci, de ça. Mais il y a aussi beaucoup de choses où on va mettre l'accent sur tout ce qui est dit en développement personnel et spirituel, sur les traumas ou sur les blessures aussi ou ça, et moi la première. Mais parfois on pense pas à juste, c'est juste que tu es dans l'insécurité, c'est juste que tu es dans l'attachement, c'est juste que si, c'est juste que ça. Mais ça va, c'est relié au côté être humain, que le côté être humain cherche l'amour parce qu'il y a des blessures. Donc c'est tout un parcours et tout un ci et tout un là. Mais du coup, si en fait on prend l'émotion négative, non pas comme une émotion négative en soi à combattre et à enlever, mais juste un phare qui éclaire une zone où c'est pas ce qui est le meilleur pour nous, c'est pas notre meilleure façon de penser, c'est pas le meilleur endroit pour nous, c'est pas ce qui est de meilleur pour nous tout simplement. Donc voilà ce que je pourrais dire par rapport à l'émotion négative. Encore une fois, bien évidemment, je dis pas du tout que j'ai raison. Là, voilà, hein, c'est une réflexion que je partage avec toi et à toi de voir comment elle résonne avec toi, si elle fait sens. Si toi, il y a des choses qui te viennent en plus de ce que je peux dire ou à l'inverse même de ce que je peux dire, mais qui du coup peut t'amener à toi, ta propre réflexion et donc ta propre vérité. Parce que là, concrètement, en fait, c'est même pas ma vérité, c'est juste qu'il m'est venu ça et que j'ai ressenti l'élan de prendre le micro et de partager cette réflexion et ce qui m'est venu, sachant que, voilà, tu vois, je savais même pas trop ce que j'allais dire et c'est plus de réflexionner ensemble parce que parce qu'après, c'est tout un truc, tu vois, l'émotion négative, après on va la cultiver et parce qu'on la cultive, du coup, ça devient notre personnalité et notre personnalité, elle crée notre comportement et notre comportement crée notre vie. Donc après, il y a tout un truc qui se crée autour de l'émotion, négative, ce qu'on va en faire de cette émotion négative et comme l'émotion positive, hein, l'émotion positive devient ma personnalité, mon comportement et cetera. Derrière, ça, il y a le côté qui se joue de l'insécurité en moi, du manque d'amour en moi, de ci, de ça, mais tout ça qui découle de blessures, trauma, blablabla, etc. Donc, tout est évidemment lié, bien évidemment, mais juste le point, l'émotion négative, en fait, je me dis, voilà, c'est juste, en fait, elle n'existe pas, c'est juste une émotion, elle n'est pas négative. Elle est juste là pour montrer qu'il y a un truc qui, c'est pas le meilleur pour nous. Peut-être que je suis déçue de cette personne. Ben, peut-être que l'émotion de la déception, elle est peut-être là pour me montrer que cette personne, ben, en fait, ne doit juste pas faire partie de ma vie. Euh, Peut-être que cette émotion, elle me montre que cette personne, en fait, me montre que, en fait, je me déçois moi-même parce que, en fait, je fais pas les choix du cœur, je fais les choix de la tête et donc du coup des choix qui me rendent pas forcément heureux. Et donc c'est là pour me montrer, en fait, tu te déçois toi-même, donc commence à aller vers un chemin où tu vas pouvoir en fait prendre conscience de comment tu te comportes toi avec toi-même, donc du coup ce que tu attires et etc. Et en fait, je crois que les émotions négatives sont juste là pour nous montrer qu'il faut changer de direction, soit pour aller vers
si par exemple on n'a jamais commencé un travail sur soi, peut-être que d'aller faire un travail sur soi. Si ça fait X temps qu'on est dans la même relation, dans le même travail ou dans ci ou dans ça, c'est peut-être pour nous montrer que c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon chemin. Même si tout est bon, parce que sans cette émotion-là, ou sans ce travail-là qui me plaît pas, bah, peut-être que j'aurais jamais découvert ce qui me plaît, hein. C'est les polarités aussi. Et puis parfois, c'est vraiment, en fait, quand on va au bout, hein, la dépression. Et en fait, du coup, quand on va toucher en bas, tellement en fait on s'est mis la pression, vraiment on va toucher le bas. Et en fait, c'est parce que une fois que je suis en bas, en fait, je peux pas aller plus loin. Donc j'ai pas d'autre choix. C'est soit je me suicide ou soit je remonte. Et on est beaucoup quand même à chercher à remonter. Donc l'émotion négative, elle est là pour montrer que c'est pas le meilleur pour nous. Voilà. Et donc de pas culpabiliser avec l'émotion. Alors quand je parle là, franchement, je parle à moi-même, hein. On se le dit. Parce que en fait, OK, qu'est-ce qu'en fait mon émotion, elle est en train de me dire? Et pas forcément avec la tête. Il y a des outils aussi pour travailler avec l'inconscient. Tu le sais, moi je travaille donc avec, le conscient et l'inconscient. Donc oui, par exemple, le miroir et cetera, pour moi, franchement, pour moi, c'est absolument, un des meilleurs outils, pour le conscient. Mais l'inconscient, je vais le travailler avec le breathwork, mais il y a de l'hypnose, il y a de la sophrologie, il y a je vois tout un tas de trucs. Et on peut pas tout savoir avec le conscient. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans l'inconscient. Et c'est à force de travailler aussi son conscient qu'on prend conscience de son inconscient, et en travaillant son inconscient que du coup l'inconscient remonte au conscient. Donc c'est vraiment, les 2 qu'il faut travailler. Donc c'est, OK, là, je suis triste. Pourquoi en fait je suis triste? Et si moi-même j'arrive pas à savoir, est-ce que du coup, je peux me faire accompagner, et aller voir, dans l'inconscient. Et c'est mon inconscient, il peut me dire pourquoi j'ai cette émotion, et juste en fait se dire OK et de l'accueillir. Parce que en fait, merci à mon émotion négative d'être là, parce que grâce à elle, je sais que c'est pas le meilleur pour moi là ce que je suis en train de vivre, et que si j'avais pas d'émotion négative, en fait, je serais peut-être dans le déni complet de ma situation, et je pourrais rester peut-être toute une vie dans cette vie qui n'est pas la bonne pour moi, parce que en fait, il y a aucune émotion négative qui est venue me faire un coucou pour me dire: «Eh oh, tu pas à ta place». Alors qu'on est à notre place à chaque instant. Parfois, bon, j'utilise moi ou d'autres personnes, c'est des mots qui sont utilisés pour expliquer certaines situations, mais après c'est plus complexe que ça, et c'est tout un après c'est tout aussi une philosophie, un regard sur la vie, qu'on va porter. Parce que oui, tout est juste. Si on regarde tout est juste, malheureusement, par exemple, quand, une maman, elle a perdu, son enfant, avec, par exemple, une leucémie, c'est des choses qui existent, ou une femme qui s'est fait violer, et cetera. Malheureusement, ce drame est arrivé, mais ça a créé quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, ces 2 femmes ont créé des associations et qu'elles aident des milliers de personnes grâce à ça. Donc oui, en soi, il y a eu un drame. En soi, oui, bien sûr que l'enfant ne méritait pas, de mourir sur le plan humain. Mais si on regarde sur un plan, plus, spirituel perché, elle s'est incarnée pour ça, et pour que justement, parce que c'était l'objectif de la maman. Après, chacun ses croyances, etc. Donc, et justement, chacun ses croyances. Donc, selon comment on voit les choses, on peut voir tout en noir, ou alors on peut voir tout en blanc, parce que on se dit oui, mais finalement, en fait, rien n'arrive au hasard, et tout est toujours juste, même si ça paraît complètement fou, selon les circonstances, et etc. Parfois, ça peut être même difficile de se dire des choses comme ça. Après, ça dépend vraiment de chacun des croyances. Pour moi, je pense que
l'idée, c'est de croire à quelque chose qui te fait du bien. Hein, si, par exemple, on voit, hein, si tu regardes les informations, toute la journée, hein, je sais même plus comment ça s'appelle, BCC là ou je sais pas quoi. Si tu regardes les infos toute la journée et des trucs, dans ce style-là tout le temps et qu'avec tu parles avec des personnes dans ta réalité et comment tu vois la vie, ça va être à travers les informations, donc à travers, le monde dit va bah, la vie elle est pourrie et les gens sont cons. Bon, bah, OK, bah, si tu décides de croire que la vie, c'est ce qu'elle est à travers les informations, c'est sûr que, bah, en soi, il va y avoir de la peur, de l'insécurité, du ci, du ça. Maintenant si ta réalité, comment tu décides de voir la vie, et même si c'est faux, que ça reste un effet placebo, mais que du coup, tu vis pas dans la peur, dans l'insécurité, et cetera, mais tu vis, bah, dans la quiétude, et cetera, et que oui, dans un cas comme dans l'autre, tu as des émotions négatives, parce que moi, mon objectif, c'est de vivre ma vie, de voyager, le voyage de la vie, hein, et qui m'apprend, et etc. Et d'être le plus possible dans la joie et la quiétude. Mais pour arriver à destination de la joie et la quiétude, sans être un moine qui va aller s'enfermer dans un temple, parce que j'ai envie de vivre ma vie. Alors c'est très bien si eux, ils sont heureux, mais pour moi, bah, c'est sûr que c'est facile. Si tu pas confronté au monde, pour moi, il y a une part quand même de facilité où, bon, bah, tu toi avec toi-même en train de méditer toute la journée. Bon, c'est sûr que c'est pas très conflictuel, tu vois? Ou pas, j'en sais rien, je suis pas un moine et je vis pas dans un temple, donc après peut-être que c'est le bordel aussi dans leur tête, je ne sais point. Mais en tout cas, je me suis perdue, ça c'est une, je me suis perdue. Heu, oui, bon, c'est bref, tout ça pour dire que c'était, la réalité que tu décides d'avoir. Ah oui, mais dans ce chemin d'aller vers, la quiétude et la joie, en fait, c'est la reconnexion à soi, qui on est au fond, hein. C'est cet enfant-là qui a, heu tu vois, qui vient de naître, qui a des étoiles plein les yeux et tu vois, qui a quelques mois et qui en fait, juste, vit la vie et qui s'émerveille de tout et etc., tu vois? C'est ça qu'on est au départ. Tu peux crier tout ce que tu veux sur ton enfant, que ton enfant, tu es en train de lui crier dessus, il a 1 an, tu lui cries dessus, tu l'engueules, il te tend les bras pour, «S'il te plaît, fais-moi un câlin». Parce qu'il a pas ni de rancune, ni de colère contre toi. Il est juste amour, donc il a juste envie d'amour parce qu'il est amour, tu vois? Donc c'est juste ce qu'on est, au départ et l'amour, bah, du coup, c'est la joie, c'est la quiétude, c'est tout ce que tu veux et donc du coup, c'est pas de devenir la meilleure version de soi, c'est de reconnecter à soi et chaque jour un peu plus. En fait, quand je dis que, par exemple, chaque jour, bah, j'ai de l'amour pour la moi d'hier, parce qu'aujourd'hui, je suis plus. Chaque jour, on est bah, une autre personne que ce qu'on était hier. Non pas que je deviens meilleure que hier, mais chaque jour, j'enlève un peu plus de costumes, un peu plus de croyances, conditionnements et blessures pour me reconnecter à moi. Mais donc, dans ce voyage de reconnexion à soi, donc quiétude, amour, joie, etc., pour m'amener dans ce chemin-là, eh bien, il y a des émotions qui sont négatives pour me montrer ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi. Si je suis dans la joie, c'est que c'est le meilleur pour moi. Si je suis dans une émotion négative, c'est juste que là, c'est en train de me montrer que je suis pas au bon endroit, je suis pas avec la bonne personne, j'ai encore quelque chose à peut-être libérer, peut-être que même une croyance de je crois que je suis pas capable de faire ça. Et ben au fond, en fait, je suis triste parce que en fait, je suis pas capable. Parce qu'en fait, peut-être que que l'énergie négative, l'émotion négative que je fais l'expérience d'être triste, de pas être capable, c'est parce que peut-être justement que mon cœur me dit je suis triste parce que tu crois que tu n'es pas capable alors qu'on est capable. Et ça, c'est une croyance parce que peut-être qu'il découle de, la société, parce que tu viens de tel endroit, tel milieu, gna 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 et donc hein, les pauvres s'appauvrissent, les riches s'enrichissent, par exemple, ou lié plutôt à un trauma, où ta vie, on t'a dit que tu étais une merde, ou enfin, voilà et donc
L'idée de l'émotion négative, c'est qu'à chaque fois, elle va te montrer qu'est-ce qu'il y a à enlever pour continuer ce chemin de reconnexion à qui tu es véritablement. Alors, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est conditionnement, croyance et blessure. Et après, c'est encore une fois, pour moi, un conditionnement, une croyance, on peut l'enlever. On peut complètement l'enlever, la transformer en tout cas, parce que rien s'enlève. On peut la transformer. Et la blessure, le trauma, euh, je crois que certains peuvent être transformés parce que certaines choses, c'est d'une perception qu'on en a eue, d'une histoire qu'on s'est racontée, et peut-être que, par exemple, mes parents, ils étaient comme ci, du coup, ils m'aimaient pas, et nani, et nana, et j'ai créé et envenimé toute ma vie cette histoire. Et en fait, j'avais oublié de voir, enfin, j'avais oublié à ce moment-là, parce que j'avais pas bref, c'était comme ça, c'était ainsi. À ce moment-là, ben, je savais pas que, ben oui, mais en fait, mes parents se sont comportés comme ça parce que ils ont été maltraités, kidnappés, je sais moi, enfin, tu vois. Et ah mais oui, je savais pas. Et du coup, ils ont eu ce comportement-là. Donc c'est pas parce qu'ils m'aimaient pas. Donc en fait, j'ai le droit d'être aimée. Donc oui, un trauma, une blessure, elle peut, pour moi, complètement switcher et se transformer complètement. Mais elle peut mettre toute une vie et voire plusieurs pour ça. Et d'autres, peut-être que elles peuvent pas se libérer. Par exemple, un viol, peut-être que ça sera toujours là, mais on peut se libérer de la souffrance que ça a créée, parce que bah, peut-être aussi, on peut se lever de, bah, en fait, non, c'était pas ma faute, non, je suis pas coupable, non, ceci, non, cela, et etc. Et donc, du coup, se libérer de la souffrance, mais après, le souvenir peut rester là, mais on s'est libéré de la souffrance. Et pareil, ça peut mettre aussi toute une vie pour ça. Donc, pour moi, tout est lié et après, voilà, tout peut se transformer et certaines choses sera plus longues que d'autres. Mais en tout cas, j'arrive à un stade où c'est de trouver l'équilibre dans son émotion négative, de l'accueillir, parce qu'en fait, c'est un cadeau juste pour nous montrer que c'est pas, il y a un truc qui va pas là. Il y a, comme il dit, voilà, t'es pas au bon endroit ou t'as un truc à libérer là, croyance, blessure ou conditionnement, trauma, etc. Mais de faire attention de ne pas tomber dedans, parce que si du coup je regarde pas mon émotion comme un indicateur de je suis pas au bon endroit ou il y a un truc qui ça va pas là, non pas parce que ça va pas du terme c'est pas bien, c'est pas le truc c'est pas bien, mais non, là il faut que tu fasses un truc. Il faut que tu passes à l'action pour changer ta situation, ta relation, faire un travail personnel, aller voir un psy, un coach, un ci, un ça, bref. C'est qu'il y a quelque chose là maintenant, soit par toi-même, soit de te faire aider, ou soit si, que tu dois changer. Ça ne veut pas dire que ça va pas, que c'est pas bon, que c'est pas bien, que c'est tata. Ça veut juste dire que c'est pas le meilleur pour toi, pour ton épanouissement. Mais en même temps, vu que tout est juste et que tout est parfait, pour te libérer de ce schéma, de cette situation, donc cette personne, ou cette blessure, ou ci, ou ça, nanana. L'émotion négative, elle est là pour que tu puisses te mettre un point sur «Eh oh, il y a quelque chose à changer». Et ce quelque chose, parce que du coup, tu vas aller le changer, c'est un quand je disais tous les jours, on ne devient pas la meilleure version de soi, on enlève des couches pour se reconnecter à soi. Grâce à cette émotion négative, si je l'écoute, je la prends comme un cadeau, je l'accueille, je passe à l'action pour, parce qu'elle est en train de me montrer quelque chose, pour trouver ce qu'elle est en train de me montrer, par le conscient, l'inconscient ou les deux, je vais donc transformer une couche de moi, l'enlever, pour continuer mon voyage vers la reconnexion pleinement à moi. Et la prochaine émotion négative me montrera encore que là, il y a un truc à enlever. Hein, t'as un caillou dans la chaussure là pour aller dans le chemin de la reconnexion à toi. Il faut que tu enlèves ce caillou. Et à chaque émotion négative, c'est ok, elle est là, je l'accueille. Si pendant 2 jours il faut que je pleure, je pleure. Je suis un être humain. Et c'est ça l'équilibre aussi entre l'humain et le divin. Mon émotion, elle n'est pas négative.
elle n'est pas à fuir, elle n'est pas à rejeter ou quoi que ce soit. L'émotion négative, elle est là, ok. Je la remercie d'être là parce qu'elle me montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, si je reste avec cette émotion, et encore une fois, hein, c'est pas, je me parle à moi-même là, hein, je vous le dis clairement, je me parle à moi-même. Et si en fait je nourris cette émotion négative, c'est ok, j'ai le droit. Si pendant un jour j'ai envie de faire ma victime, la vie ça va pas, la vie c'est la merde, et puis tout le monde m'en veut, et puis personne ne m'aime, t'as le droit aussi. T'as le droit aussi, hein, Coco et Momo, donc mental, ego, ils ont le droit. Ils ont le droit, surtout quand tu fais un travail personnel et spirituel, c'est bon quoi. T'essayes, hein, affirmation, le yoga, la méditation, le gna enfin, ton être humain, là, ton ego et ton mental, ça, c'est pas facile pour eux non plus. Tu déconstruis tout un tas de trucs, tu les fais travailler à fond, etc., etc. Donc, des fois, ils ont le droit d'en avoir marre. Ils ont le droit aussi d'être saoulés. Et des fois, peut-être que l'émotion négative, c'est aussi pour montrer que j'en ai marre. Tu me saoules avec ton développement personnel parce que tu veux devenir justement sans émotion et parce que tu veux devenir meilleur et toujours plus et etc. Donc ça peut être aussi une émotion qui dit stop en fait. Est-ce que tu peux aussi t'accepter? Est-ce que tu peux juste aussi vivre et arrêter de te concentrer que sur je veux devenir comme ça et en fait de chercher d'être en quête du bonheur au lieu de vivre le bonheur simplement et du coup bah, d'être dans la tête au lieu d'être dans le cœur, dans l'instant et dans l'action, dans le vivre, je vis. Et est-ce que aussi, en fait, tu peux juste vivre et me lâcher la grappe avec tout ça. Donc ça peut être aussi un signe, l'émotion négative peut être là aussi pour dire, eh oh, j'en ai marre parce qu'en fait, le vouloir travailler sur soi, c'est aussi, ça peut être une fuite. Ça peut être aussi ce côté qui montre, voilà, tu crois encore que t'es pas assez bien, que tu dois faire ceci ou cela pour avoir le droit de vivre, pour avoir le droit d'être toi, pour avoir le droit d'exister. Il faut que tu fasses ça. Et l'émotion négative, c'est aussi parfois, voilà, juste lâche-moi la grappe en fait, et vis et sois dans l'action, etc. Alors, bien évidemment, cette phase-là, c'est pas forcément toujours évident parce que si j'arrive pas à être moi-même, c'est parce qu'il y a quelque chose. Mais au lieu d'essayer d'aller dans le mental et d'essayer de ça, c'est peut-être justement voilà, d'aller se faire accompagner dans l'inconscient pour switcher ce truc-là et enfin juste vivre. Et après, il peut y avoir aussi un côté émotion qui va juste montrer un côté plus égo, par exemple. Si demain je vais en voyage, je vais dans un hôtel et j'arrive et dans cet hôtel, je me sens pas bien, il y a comme une émotion donc négative en moi. Je sais pas, j'ai pas du tout d'émotion positive là, je suis pas dans la joie, je suis non franchement je sais pas, tu peux être pas forcément triste, mais tu peux être saoulé, tu vois, t'es saoulé parce que tu arrives à l'hôtel, tu vois, c'est comme ci, c'est comme ça, c'est pas beau, c'est ci, c'est ça. Ça peut te montrer simplement que aussi la valeur que tu as du respect, par exemple, parce que pour toi, c'est pas respectueux que un client paye et qu'il arrive dans un hôtel et que ce soit pas bien, ça peut toucher ta valeur du respect. Et donc, du coup, tu vas être atteint. Et ça peut aussi, cette émotion négative, te montrer et mettre en lumière que du coup, toi, tu as un certain respect pour le client, mais ça peut te montrer aussi que c'est un conditionnement de part d'où tu viens, etc., etc. Moi qui suis au Mexique, je peux te garantir que les standards ne sont pas du tout les mêmes. Donc tu vas à l'hôtel, tu payes, mais bon, les cafards, tu peux rien y faire. Ici, il y en a, ça arrive pas souvent, en tout cas moi où je suis, et pourtant je suis dans un super endroit et etc. Ça peut arriver, hein, c'est comme une souris, elle peut passer par la fenêtre et qu'est-ce que tu veux, ça peut arriver, tu vois. Il y a pas de pression d'eau, mais au Mexique, c'est comme ça, il y a pas de pression d'eau, c'est chiant, mais c'est comme ça. Donc si tu veux prendre une douche avec beaucoup de pression, alors peut-être dans des très 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 luxueux hôtels, mais j'y suis pas allée. Mais en tout cas, tous les hôtels ou les maisons et les appartements que j'ai faits, il y a pas de pression, tu vois?
Et donc j'ai loué des Airbnb, je suis allée en hôtel et c'est la même chose, tu vois? Mais moi, en tant que mon côté, français, tia 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 tia, très, voilà, non mais c'est pas normal, tu vois? Et et en fait, du coup, moi j'aime bien parce que quand je vais dans ces endroits-là et que je me dis, «Non mais sans déconner, regarde, comment» et là, hop, j'observe que oui, mais aussi chez eux, c'est comme ça. Donc ça me montre aussi non, là par contre, c'est une émotion pas qui me dit que je suis pas au bon endroit, c'est une émotion liée à mon ego qui est conditionnée et qui me dit que c'est pas normal parce que ça respecte pas mes codes dans lesquels j'ai grandi. Et en fait, ça me montre juste que regarde à quel point là tu t'es fermé dans une boîte parce que tu es conditionné à que normalement ça devrait être comme ça, alors que la normalité n'existe pas parce que elle dépend de où tu viens, ta culture, machin, et cetera, et cetera, et cetera. Donc il peut y avoir aussi ce point-là, effectivement, l'émotion qui peut être liée, à l'ego. Donc, encore une fois, je suis certainement partie dans tous les sens et je me suis laissée, traverser par ce qui venait. Donc, donc là, du coup, d'après ce que j'ai dit, je dirais qu'effectivement, il y a des émotions qui sont liées à ton cœur. Tout à l'heure, j'ai pris quoi comme exemple? J'ai pris l'exemple que, je sais plus. Ton cœur, par exemple, ah oui, tu pas assez ou t'es pas capable et en fait, c'est ton cœur qui est triste parce qu'il dit que t'es pas capable et cetera. Mais c'est pareil, ça montre que, tu vois, c'est ton ego aussi. Après, ça dépend comment tu regardes la chose. Et par exemple, à l'hôtel, beh, en fait, l'émotion, négative, en fait, elle peut, là, elle est pas dans tout ce que je viens de raconter, tu vois? En fait, il peut y avoir aussi, le côté où là, par contre, bah, tu peux, voilà, observer que c'est pas que tu es pas au bon endroit, c'est pas que c'est le meilleur pour toi, mais par contre, ta façon de réagir, qui donc est négative, n'est pas bonne pour toi, dans le sens où ça pourrait être positif parce que tu pourrais être dans l'adaptation plutôt que dans le conditionnement de ton propre pays. Tu vois? Donc, enfin bref, après je te laisse avec cette réflexion et voir avec toi-même, parce que je crois qu'on pourrait pousser très très loin et que, ben voilà, hein, je n'ai pas partagé une vérité, mais une réflexion qui m'est venue là et je sais pas, peut-être que dans un an, je réécouterai ce podcast et je me dirai, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu disais de la merde? Je ne sais pas. Voilà. Donc, j'aime bien aussi, j'aime bien, voilà. Donc, je te partageais cette réflexion et parce que je me dis, là comme ça, tu vois, je me dis: «OK, donc là, c'est de voir avec moi-même, là je c'est quoi l'émotion concrète?» Tu vois? Allez, connecte-toi à ton corps. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que c'est tu vois, est-ce que c'est serré? À quel endroit c'est contracté, serré et cetera? Est-ce que tu ressens plutôt de la peur? Est-ce que tu ressens plutôt de l'angoisse? Et cetera. Alors après ça dépend, il y a des personnes qui, ont besoin d'un step avant de pouvoir aller là-dedans parce qu'aller se confronter à leur cœur, Heu, bah, i voilà, hein, selon, par exemple avec le système, nerveux et cetera, selon, les personnes, ben, voilà, c'est peut-être compliqué d'aller dans son corps, donc il faut peut-être certaines étapes avant. Mais, voilà, de se connecter avec son corps pour ressentir c'est quoi mon émotion et si c'est une émotion, par exemple, de peur, ben c'est est-ce que je peux observer ma peur? Est-ce que je peux voir en fait de quoi j'ai peur? Sinon, bah, du coup d'utiliser par exemple, donc moi, ça va être le breathwork, du coup, d'aller voir en breathwork, est-ce que je peux mettre en lumière cette peur et, et donc, bah, du coup, de la faire circuler parce qu'en fait, là, mon cœur, il est en train de me dire, j'en ai marre que tu aies cette peur-là parce que du coup, tu me fais être dans cette émotion là et on n'est pas du coup dans le bon chemin pour moi. Voilà. Donc, bah, écoute, moi, je te laisse avec ça. Je sais pas ce que tu vas en faire de ce podcast parce que je sais même pas moi-même, voilà. Mais bon, écoute, il y a des fois des choses que je partage que c'est ancré en moi, que carrément, 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 et je pourrais en faire des discours pendant des heures. Et puis parfois, il y a des podcasts où c'est plus, voilà, des réflexions que je me fais à moi-même et que donc du coup, je te fais à toi-même. Voilà, écoute.
Je laisse me faire ton retour. Est-ce que ça a ni queue ni tête ce que je viens de dire? Est-ce que effectivement, je sais pas, ça t'a fait sens? Est-ce que ça t'a toi, qu'est-ce qui en est sorti de toi? Ah oui, mais moi je trouve que c'est plutôt comme ci ou comme ça ou là là. Voilà, réfléchissons ensemble quoi, voilà. Et donc là, je te l'ai partagé à chaud, mais bien évidemment que comme toute, chose qui viennent et qui me traverse, eh bien, je demande à la vie qu'elle m'enseigne à ce sujet. Donc je vais, demander à la vie qu'elle m'enseigne à ce sujet et puis je verrai ce qui, pas à pas, au fur et à mesure, la vie m'enseigne à travers, cette réflexion, soit parce qu'elle m'envoie physiquement dans la matière ou soit, énergétiquement. Et puis on verra, on verra la finalité de ça. Mais quand même, voilà, il y a des choses à prendre dans ce que je viens de dire, je pense. Voilà. Je te fais des bisous, prends soin de toi. Je t'envoie plein d'amour, plein d'énergie pour tout ce que tu peux traverser en ce moment, que ce soit les émotions positives ou négatives, entre guillemets, parce que tout est du coup génial, parce que tout permet d'avancer sur ce chemin et ce voyage de reconnexion à soi. Donc prends soin de toi, plein de courage, plein de force, plein de lumière. Je t'embrasse bien fort et à bientôt. Bisous, bisous.